Ça et ça fait pas bon ménage. Ça et ça non plus. Les médicaments sont nécessaires à la vie et à la bonne santé de chacun d'entre nous. Mais ils polluent aussi. Les sols, l'air, les rivières, et c'est un cercle vicieux. Un environnement qui se dégrade aussi notre santé. À l'échelle mondiale, le secteur du médicament génère 52 millions de tonnes de CO2 par an. C'est exactement le nombre d'émissions produites par la Suisse. Alors pour comprendre à qui revenait la faute, le temps est allé à la rencontre des parties prenantes. Industrie, préparatrices en pharmacie et médecins ont répondu à cette question. La pharmacie peut-elle devenir durable ? Vraiment durable ? L'empreinte carbone attribuée au système de santé européen est estimée à 4,4% des émissions globales de gaz à effet de serre. Un tiers provient des médicaments, donc on n'a pas le choix et chacun doit faire sa part de l'effort. La production de médicaments, elle évolue beaucoup depuis ces dernières années. Parce qu'en fait, historiquement, on est parti d'une époque où on fabriquait des médicaments sous forme sèche, qui utilisaient beaucoup de solvants, qui utilisaient des procédés qui n'étaient pas toujours très simples d'un point de vue environnemental à gérer. Au-delà du site de Bulle, au niveau du groupe UCB, on a mesuré l'empreinte environnementale de nos médicaments sur le cycle de vie du médicament, de la matière première chez nos fournisseurs jusqu'au dernier déchet chez les patients. Donc, ce qui nous permet, en tout cas au niveau de chaque médicament, de voir là où on a le plus d'impact sur l'environnement, donc de prioriser les bons projets et de suivre les améliorations. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, donc on a beaucoup de déchets. Donc, nous, on essaye d'éviter un maximum d'en avoir. Par mois, je liquide maximum 6 boîtes de nos stocks au total. C'est pas beaucoup. Non, c'est rien du tout par rapport à l'époque. Avec la conjoncture actuelle, les fournisseurs ne reprennent pas la totalité des boîtes. Ce serait leur rôle. Après, ce que je peux aussi comprendre, c'est à nous aussi de faire des statistiques et des points de commande adéquats pour avoir le moins possible acheté. Parmi les médicaments retournés par la population en pharmacie, entre une boîte sur 2 et une boîte sur 4 n'a pas été ouverte. Un élément important aussi, c'est que les patients, les personnes qui ont des médicaments périmés à domicile, ne les jettent pas dans l'évier ou dans les toilettes, mais les remettent dans des points de collecte, soit dans des pharmacies, soit dans des déchetteries municipales qui ont un coin de collecte pour les médicaments, pour les détruire de façon appropriée. Ensuite, ils seront incinérés. Enfin, si le circuit est bien respecté. Ça pourrait faire l'objet d'une enquête vidéo. Dites-nous en commentaire si cela vous intéresse. Les médicaments se retrouvent dans les eaux usées, dans des fleuves, dans des rivières, dans des lacs. On retrouve des antibiotiques dans 65% des échantillons prélevés dans les lacs de 72 pays à travers le monde. On arrive à quantifier par exemple la quantité qu'il y en a dans le lac Léman, si on parle de la région ici. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça fait exactement sur la faune ou sur la flore, parce qu'on n'a jamais fait tellement d'études sur ces questions-là. On aimerait avoir plus d'informations, bien sûr, de la part de l'industrie pharmaceutique. On nous demande souvent est-ce qu'on peut utiliser un médicament dans les 2, 3, 4, 5 mois après la date d'expiration. Si on avait plus d'informations précises, documentées sur ce thème-là, ça nous aiderait vraiment à permettre d'utiliser les médicaments aussi longtemps que possible sans porter préjudice aux patients. Les pharmaciens aident les patients à choisir des médicaments plus respectueux de leur santé et de l'environnement, mais la pharmacie n'est qu'un maillon de la chaîne. Le médecin, par sa prescription, peut évidemment jouer un rôle. Je ne pense pas que ça a vraiment encore franchi les habitudes de vie des cliniciens. Le cas emblématique, c'est les sprays pour l'asthme. De me dire, tiens, je ne vais pas prescrire le salbutamol en spray parce qu'il n'est pas bon pour l'environnement. Je sais que j'ai des équivalents en poudre, mais c'est dur de changer ses habitudes. Donc on essaye de matcher un petit peu qu'est-ce qui est dangereux pour l'environnement, qu'est-ce qui est fréquemment prescrit, voire même fréquemment surprescrit, quelles sont les alternatives de prescription pour essayer justement de minimiser l'impact sur l'environnement. Puis il y a des médicaments pour lesquels on a envie de les prescrire, parfois des somnifères ou des médicaments qu'on a pris l'habitude d'utiliser pendant très longtemps, qu'il est difficile de s'en débarrasser, mais qu'il est possible avec un accompagnement bien adapté, progressif, pour déprescrire ces molécules. C'est une philosophie plus générale de dire de pouvoir diminuer le nombre de molécules qui impacterait l'environnement. En Suisse, on estime que 40 à 50% de médicaments sont prescrits sans qu'il y ait de justification médicale. Si je vous dis simplement je ne vous prescris pas ça parce que ce n'est pas bon pour l'environnement, vous ne serez peut-être pas très contente. Tout se discute avec le patient et on va essayer de faire en sorte que le patient ait les médicaments dont il a besoin pour éviter une surprescription, une surconsommation de médicaments inutiles. Les professionnels de santé sont conscients de la problématique et se mettent en marche. Très bien. Mais le problème est-il réglé pour autant ? Le problème, c'est que vu qu'on est dans un système de santé qui
donne des incitatifs à produire plus de médicaments, plus de soins, plus de technologies, forcément que ce n'est pas eux qui vont dire on va faire la moitié moins de médicaments cette année parce que ce sera bon pour l'environnement. Le système est conçu pour qu'ils en fassent plus, quoi. Il y a quelque chose qui appartient aux citoyens et à la population d'être avisé et de réguler sur ces questions-là. L'industrie pharmaceutique, de son côté, entrevoit une autre piste de solution. On voit bien au niveau du monde pharma en général, mais du CB aussi, c'est dans sa stratégie, clairement, une évolution qui tend vers la thérapie génique, qui sont vraiment les nouvelles générations de traitements, qui visent à non plus soigner une personne toute sa vie, mais la guérir. Donc en fait, par une combinaison d'interventions chirurgicales et d'injections de médicaments, la personne n'a plus besoin de médicaments tout au long de sa vie, et donc au niveau environnemental, on n'a plus besoin d'avoir tout ce circuit et tout cet approvisionnement sur la durée de vie du patient. Le temps.